Salut, petite vidéo, hein. J'ai essayé de me reposer un petit peu. Toujours pareil, hein, j'ai à moitié le crâne gelé. Euh, je vais peut-être faire des blancs aussi à un moment, parce que là, je suis vraiment fatigué. Euh, Il y a certaines émotions, en fait, que je connais pas, comme la jalousie. J'ai jamais ressenti la jalousie. Euh, En fait, je base tout sur la logique, en fait, en général. Bien que je ressens des émotions comme l'amour, hein, bien sûr. L'amour, la contemplation, comment on a dit ça? Comment on appelle ça? Qu'on contemple quelque chose, bah, une fleur, un truc comme ça. La gratitude, je ressens bah, plein d'émotions positives. Bah, par contre, je ressens aussi des émotions comme la peur, l'angoisse, la souffrance bah, corporelle, bien sûr. Euh, j'ai aussi des souffrances sensorielles liées à l'audition. Vu que j'écoute tout comme si j'écoutais comment on peut dire ça? Activement les choses, de façon à pouvoir si la qualité est bonne, si la tonalité, par exemple quand quelqu'un me parle, c'est pour savoir si la tonalité de la voix de la personne. Je suis constamment en analyse des choses. euh, bah en fait je sais pas, bah, c'est comme ça. Après bah c'est pour savoir aussi les émotions de l'autre. Pour certaines personnes ça se fait naturellement, mais pour ma part je le fais euh, je le fais tout le temps en fait. Bah c'est pas que c'est épuisant en fait, c'est ma façon d'être. Euh, il y a quoi d'autre? C'est un peu froid. Qu'est-ce que je pouvais dire sur moi? Bah, comme je disais, j'aime bien les jeux de stratégie en temps réel, l'informatique, la science, en général, la biologie. Euh, je voulais aussi parler un petit peu de la personne, c'est au 2018. La dernière, en fait, là, c'était à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des angoisses. C'était en mois de février 2018. La personne, elle s'appelle Lara Benjamin. Euh, c'est apparemment, je sais même pas quel genre la personne est. Mais quoi qu'il en soit, ça a duré un mois la conversation, on a parlé pendant un mois. Et après ce mois-là, mon PC portable s'est figé. Je l'ai éteint en appuyant sur le bouton et impossible de quand il s'est rallumé, le disque dur il était comment dire le MBT, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, en gros le truc du disque dur, il avait plus le gestionnaire des fichiers, donc bah je pouvais plus ouvrir mon Windows. Mais j'avais acheté un autre PC en attendant, entre-temps, un ici, d'ailleurs qui est en panne maintenant. Enfin, faudrait que je mette un Windows, faut que je voie. Il est complètement cabossé, mais en soi, il suffit de remettre un Windows dessus, lui faire une coque avec une imprimante 3D, et après, bah, je pourrais le brancher sur un écran de télévision. Et bah, en tout cas, moi, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était la personne en 2018 qui m'a créé une angoisse. C'est enfin, je pense que je sais même pas si c'est une femme. En tout cas, sur Facebook, c'était marqué que c'était une femme, mais pour moi, euh, je sais pas pourquoi il y a un truc qui cloche. Euh, Ensuite, bah, je parlais aussi avec une autre personne qui s'appelle Hélène, FRD, Friend. Enfin bref, je l'ai connue, pareil, via une amie, c'était un anniversaire, justement, pas loin de chez mon père. Je vais pas dire où précisément parce que, bah, ah non, quoi que, il habite plus là, trop là-bas. Mais bon, après, je sais pas trop s'il faut en parler sur Internet. Mais, ouais, je l'avais rencontré là-bas, justement. Et, justement, 10 ans après, elle revient. Euh, et, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, au bout de 10 ans, il y a plein de petits détails comme ça. Genre, bah, me disais que, bah, je lui disais que bah, je me sentais pas bien et tout après je sais pas pourquoi, je me sentais pas bien d'un coup comme ça, hein. Et pourtant, je sais pas du tout. Mais bah, j'ai eu des moments, tu vois, j'aime bien passer du temps avec des personnes et tout. Comment dirais-je? Bah, comme avec Marie, par exemple, j'aime bien passer du temps avec Marie. Sur ses vidéos, ça me fait un peu de bien. Mais là, je sais pas ce que j'ai en ce moment, là, c'est quand même. Je dois avoir une saturation sensorielle, j'en sais rien, mais c'est super fatigant. D'autant plus que, comme j'avais parlé sur l'autre vidéo précédente, par rapport au smartphone qu'ils avaient,
qu'ils ont utilisé. Bah, en plus, ça date de 2011, donc je comprends pas trop, quoi. Je vois pas pourquoi la personne, elle pourrait me suivre jusqu'à 2011, quoi. Surtout que ça, après 2018, donc bah, ça fait quand même... bah, ça fait 8 ans, quoi. Enfin, je veux dire, tu suis pas une personne comme ça pendant 8 ans, quoi. Voire 9 ans, quoi, limite. Je sais pas ce qu'ils sont passés... Et puis même, je sais même pas comment ils se sont passés les smartphones, quoi. Puis Et puis comment on peut avoir, je veux dire, son téléphone... bah, je veux dire, le téléphone à clair de la porte, quoi. Parce que comment Lydie Fluffy peut l'avoir, quoi? Enfin, je sais pas, c'est pas normal, quoi. Surtout que c'était en 2016, quoi. Et donc, de passer de 2011 à 2016 comme ça et récupérer le smartphone, c'est pas normal. Surtout qu'après, en 2017, j'ai rencontré Catel, justement, et c'est pareil, elle avait le smartphone de Claire, quoi. Donc, bah, je comprends pas trop, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais en tout cas, bah, ça me travaille, quoi, parce que j'aurais bien voulu savoir la vérité, quoi. Ce qu'ils ont voulu créer ou faire, quoi. Parce que moi, j'étais dans mon petit coin, moi, j'étais bien, moi, je sais pas, je faisais mon... Je regardais mes séries tranquillement et tout, et bah, je me prenais pas trop la tête, quoi. Et bah, je sais pas, je me suis toujours senti bien, et depuis, bah, ça tourne en boucle, quoi, dans ma tête. Et je comprends pas trop pourquoi, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, bah, je vais de l'avant, quoi, je fais de mon mieux. Euh, J'écris, j'essaye de trouver des trucs marrants un peu pour YouTube, parce que bon, le rire, c'est ce qui aide à sortir de la dépression. Et puis ça permet de consolider des liens. Moi, je pense que le rire, c'est important. C'est une bonne chose. Mais après, j'ai aussi mon livre qui est à côté que j'aimerais écrire, hein. J'écris un livre. J'avance pas beaucoup, mais j'avance un petit peu, des phrases et tout. Des fois, j'ai des images, des flashs d'images qui me viennent comme ça. Et bah, ça me permet d'écrire comme ça. Bah, en fait, en réfléchissant, en fait, j'ai des images qui me viennent, qui se créent, hein, de moi-même, que c'est moi-même qui les crée, en fait. Et comme une image, comme des photos, par exemple. Euh, Comme dernièrement, là, hier soir, j'étais tranquillement en train de dormir. Et bah, j'ai créé une cité des anges, en fait, pour m'amuser. Et donc, bah, ça me crée une image mentale, en fait, et ça va me permettre de, justement, en écrivant le livre, bah, quand je vais écrire mon livre, moi j'ai une image mentale et je sais tout ce que je dois écrire dedans, quoi. Après, c'est un bon exercice quand même d'écrire un livre, quoi. Je sais pas quel titre je vais lui mettre, mais en tout cas, comme c'est pas une certitude, c'est juste un exercice pour le moment. Mais si j'arrive à le sortir en complet, là, je me donne un objectif de une centaine de pages. Je pense que ça me paraît correct. Après, bah, j'ai quand même des doutes, etc. Je crois pas beaucoup en moi. Enfin, pas beaucoup. Enfin, si, j'ai quand même une certaine confiance, mais disons que avec la fatigue, etc., des fois, bah, j'ai des gros doutes et tout. En plus, bah, j'aime pas stagner, j'aime pas rien faire, en fait. J'ai besoin d'être toujours en activité. Et, euh, et quand je fais rien, bah, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. Et c'est très, comment dirais-je? Bah, j'ai l'impression bah, le temps, c'est précieux, quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas récupérer. Notre temps sur Terre est limité. Euh, donc, je pense que le mieux, c'est d'utiliser à bon escient. Et donc, bah, quand je fais rien et quand je suis à moitié en shutdown, j'ai l'impression bah, je sais pas, ouais, que je perds mon temps, quoi. C'est nul, quoi. Surtout que, comme je disais, le temps, c'est hyper précieux. Je veux dire, c'est ce qu'on récupérera jamais. L'argent qu'on perd, on peut le récupérer. Je sais pas, n'importe quoi. Même là, si on perd quelqu'un, quelqu'un qu'on aime, bon, c'est sûr, on pourra pas la remplacer, mais elle nous laisse quand même une marque dans le cœur qui nous permet de nous rappeler d'elle. En fait, je pense que les, les vivants sont la mémoire des morts, et je pense que tant qu'il y aura des êtres vivants sur Terre, en tout cas des humains, enfin, les animaux sont importants aussi, bien sûr, mais tant qu'il y aura des humains sur Terre, les vivants, les morts vivraient toujours parmi nous. Pas dans le sens négatif, en fait. Ils nous ont transmis, quand ils étaient vivants, des connaissances, de l'amour, du partage, des choses importantes
à nos yeux. Après, c'est sûr, on les a sélectionnés par rapport, bah, je veux dire, on peut pas tous se rappeler, quoi. Mais on a gardé quand même, j'imagine, le meilleur, quoi. Et donc, bah, je pense que bah, faut se rappeler de tout ça, quoi. Faut se rappeler des belles choses dans la vie. Et que, bah, en soi, personne ne meurt vraiment, en fait. Euh, Dans le sens où, peu importe ce qu'on perd, en fait, on le gagne forcément. Dans la vie, on peut pas perdre, en fait. Soit on apprend, ou soit on... comment je peux dire ça? C'est quoi déjà après? Alors, c'est toujours de l'expérience, en fait. Bon, soit on apprend, mais on peut pas... C'est toujours de l'expérience, on peut pas perdre dans la vie, enfin, perdre dans le sens... par exemple, on va apprendre quelque chose, et bah, c'est toujours des leçons, en fait. Et si on n'a pas appris, bah, on recommence, quoi, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et, c'est ça qui fait que la vie est quand même relativement belle, quoi, dans un sens. Voilà. Donc, ouais, je, je fais un peu de mon mieux. Euh, D'ailleurs, je vais sans doute acheter un PC portable, là, parce que là, ça devient insupportable d'être sans PC portable, avec un smartphone. Euh, ouais, bah, je vais prendre un truc pas trop cher, parce que là, j'attends les nouvelles cartes graphiques, là, les RTX 5000. Mais, ouais, je vais me prendre un truc à 200 balles ou 300 balles, en occasion. Ça me permet de regarder de mes séries comme ça. Mais, comme je disais, ouais, faut que je trouve quelque chose à m'accrocher, quoi. Je m'accroche à mes livres, etc., à mes connaissances, mais disons que j'ai besoin de quelqu'un à aimer, quoi. Je peux pas. C'est sûr, il y a ma famille, etc., mais j'ai, ouais, j'ai besoin d'aimer quelqu'un autre que ma famille, en fait. Et il y a mes amis, bien sûr, mais moi, je parle au côté féminin, hein, côté relationnel, de couple, quoi. Et bah, c'est pas le même partage émotionnel, quoi. Donc, bah, je fais de mon mieux. Là, il est déjà 12 minutes, je sais pas si je vais arriver. Bon, de toute façon, au pire, si j'ai sur la mémoire, c'est pas grave. Euh, donc là, ouais, bah, je m'occupe. J'essaie de lire, mais bon, ça me saoule direct, je suis fatigué et tout, moitié froid. Mais pourtant, je mange, hein. Je pense que je mange correctement. Bon, c'est sûr, après, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais c'est parce que tu manges pas de la chair animale. Ouais, mais non, ouais, non, je peux pas manger ça. Pour moi, la chair animale, je pense que c'est comme manger semblable, quoi. Donc, mais ouais, non, je fais attention à ce que je mange et je bois suffisamment d'eau, surtout que je bois du thé, quoi. Donc en théorie, ça devrait me donner de l'énergie, quoi. Enfin, il y a de la théine, quoi. C'est moins violent que la caféine, en tout cas. Parce que quand je prends de la caféine, bah, ça supporte un peu moins bien que la théine. Et puis, je crois, par contre, c'est un diurétique, donc on va souvent aux toilettes. D'ailleurs, ce serait intéressant de tester de l'alcool de thé. Je sais pas si ça existe. Ce serait marrant. En plus, avec tous les thés qui existent dans le monde, ça ferait plusieurs crus, si je peux dire. D'ailleurs, c'est dommage qu'en France, on peut pas créer d'alcool. Nous-mêmes, hein, artisanal. Je parle pas en version usine où on va créer plusieurs milliers de litres, mais tu sais, genre artisanal, juste pour tester quelques liqueurs. Disons que moi, je suis pas trop alcool, hein, mais mettons tester des trucs qu'il n'y a pas dans le commerce, quoi. C'est comme certains fruits et légumes qu'on nous vend dans le commerce, qu'on trouve, bah, ils sont complètement transformés et c'est pas vraiment naturel. Alors que quand on regarde les anciens fruits et légumes dans les années 70 ou 60, ils n'avaient pas le même étalage au niveau des fruits et légumes. Et donc ouais, c'est ça aussi que j'ai hâte, en tout cas d'avoir comment on appelle ça, un terrain pour cultiver des graines anciennes. Ça va bien me détendre et ça va me plaire au moins. Il y a quelque chose qui va avancer. Et ouais, j'ai hâte de ça, quoi. Après mettre des panneaux solaires et tout, ma maison conteneur ou chalet, on verra. On verra en fonction du budget, quoi, ce qui sera le moins cher. Mais la maison conteneur, ça me plairait plus parce que bah, c'est une tôle, quoi, c'est métallique. C'est plus résistant dans le temps, j'imagine. Et avec des panneaux solaires, ouais, 5000, 5 kilowatts, en tout cas pour commencer. Mais après, il faut demander à la mairie pour poser plus de 3000 3 kilowatts. Faut demander juste comment on appelle ça, à la mairie
un permis de, c'est pas de construire, mais un permis, bon, enfin, en gros pour mettre des panneaux, quoi. En plus, je crois qu'il y a des aides et tout. Donc, bah, je verrai bien. En tout cas, mon but final, ce serait d'avoir un logement, enfin, je veux dire, une maison qui soit complètement écologique, en termes d'énergie et en eau. Euh, Après, pour ce qui est le côté potager, bah, c'est surtout pour faire des économies, pour éviter d'aller en grande surface. Euh, mais après, si je produis plus que ce que j'ai besoin, bah, rien ne m'empêche après de vendre des plants, quoi. Après, c'est un peu le but aussi, parce que pépiniériste, c'est quand même sympathique, quoi. Il y a ça. J'aimerais bien faire du piano. Euh, le violon, je pense pas que j'y arriverai, parce que bah, avec ma main, j'ai un peu hémiplégique. Enfin, je suis hémiplégique du côté droit. Et bah, c'est un peu compliqué au niveau de ma main droite. Donc, bah, j'aurais bien aimé faire du violon, mais le piano, ça va être facile. Enfin, facile. Je dis ça, mais enfin, j'imagine que ça doit être comme sur vous, quoi. J'imagine que je fais comme si je lançais des sorts, quoi. Je crois que c'est 28 touches. 28 touches. Après, il suffirait de mettre des couleurs, des pastilles de couleurs, comme un arc-en-ciel. Et après, bah, en fonction des doigts, après, c'est facile. Après, on sait les couleurs mettre. Je sais pas, mettre des numéros, des choses comme ça. Je pense que c'est quand on est habitué à tapoter, enfin, tapoter, je veux dire, pianoter, plutôt, c'est bon, sur un clavier. Je pense que faire du piano, ça peut être sympa, hein. Un instrument à cordes. Ou avant. Non, c'est avant. Ça, la poterie aussi, j'aimerais bien, parce que quand on voit le prix des pots, euh, ouais, ça vaut hyper cher, quoi. Enfin, je dis hyper cher, enfin, c'est raisonnable, mais faut mieux les faire soi-même, quoi. Et puis en même temps, ça permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances. Pourquoi pas faire des théières, des choses comme ça. Après, j'ai aucune expérience, hein. Ce serait juste un passe-temps, quoi. La peinture aussi, j'aime beaucoup la peinture. D'ailleurs, j'ai fait, je sais pas si je l'ai encore. Si, je dois avoir un million qui doit se renaître. J'ai un million, attends. Si ça coûte pas. Parce que si j'ai plus de mémoire. Alors, attends, je crois qu'il est là. Je crois qu'il est quelqu'un caché là. Allez, j'ai un million. Voilà. Il est là. C'est un million. C'est un million. Bon, il est pas parfait, hein. C'est marrant. Après, on les explose. C'est pour avoir des idées. D'ailleurs, moi, chez Méchant, c'était bizarre, hein. Bon, après, ils sont violets quand ils sont méchants. Mais, je sais pas, exploser les mignons. Moi, je trouve ça marrant. Bon, après, ça peut porter à confusion. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît, hein, de peindre. Ça permet de se détendre. Et, peut-être en faire plein, je sais pas. Jusqu'à ce que j'arrive à une certaine perfection en termes de peinture. Parce qu'en fait, on a une mémoire moteur, donc une mémoire sensorielle. Donc je pense que plus on s'exerce au niveau de la peinture, au piano, ou même poterie, ou peu importe, enfin tout ce qui est manuel, je pense qu'après, au bout d'un moment, il y a des circuits neuronaux qui se créent. Et on n'a même plus besoin, en fait, en soi, de vraiment réfléchir, en fait. Et en fait, la peinture se fait elle-même, en fait. Ça vient tout seul, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. La peinture, il y a quoi d'autre? Après, il y a aussi, je peux très bien. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est par exemple prendre une guitare, euh, prendre une note, jouer une seule note, attendre, l'enregistrer, jouer une deuxième note, l'enregistrer, et ainsi de suite faire toutes les notes de la guitare, par exemple, d'enregistrer chaque note une par une, et après de faire un montage. Et comme ça, bah, j'ai pas besoin de jouer à la guitare, mais je fais le montage avec un logiciel. Et bah, j'ai pas besoin de jouer. J'ai juste à faire un montage de son, tout simplement. Bon, après, en soi, j'aurais pas la connaissance de la guitare, mais j'aurais la connaissance du montage, quoi. Ce qui est une bonne chose en soi, j'imagine, c'est positif, hein. Hmm. Et pourquoi pas après faire ça avec plusieurs instruments et de coupler ça. J'adore moi le mélange piano-violon. Faire un mélange des deux, ça pourrait être sympathique. Ouais, moi, ça me semble que le piano c'était 28 touches, il me semble ouais, il me semble, hein. Parce que attends, 28, je crois qu'on peut le diviser, attends, 14. Ouais, c'est ça 28 parce qu'on peut faire c'est 7 fois 4. Et après il y a les touches au-dessus, qui c'est des notes qui sont supérieures, il me semble. Bah après je m'y connais que dalle. Après, je sais qu'il y a la pédale d'harmonisation, l'autre pour pouvoir faire de bruit, etc. Il y en a une autre qui donne le son, il est plus harmonieux en fait. Euh, ouais, je sais pas, mais en tout cas, après, il y a les synthés, mais
peut faire plein de trucs, le synthé, hein, c'est pas mal. Les deux sont bien, hein. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais disons, avoir un vrai piano, enfin un vrai, pas un truc énorme bien sûr, mais un piano qui prend pas trop de place, quoi. Ça pourrait être vraiment sympathique. Puis je pense qu'en occasion, ça doit se trouver à pas trop cher. Après, faut juste avoir la place, quoi. Bon, c'est sûr, après, une fois qu'on l'a chez soi, pour déménager, après, il faut trouver quelqu'un pour accorder le piano. Bon, après, c'est pas dérangeant, hein. Moi, si je dois payer une personne une centaine d'euros, j'ai pour faire pour régler mon piano, ça me dérange pas, hein. Si je sais que derrière, je vais en jouer, quoi. C'est peut-être même plus cher que ça, d'ailleurs. Mais ouais, faire des pastilles de couleurs, comme j'avais dit sur le piano, ça peut être bien. Ou des numéros, je sais pas trop. Bon, en tout cas, je verrai ce qu'il y a de mieux, hein. Mais je pense que des couleurs, ça peut être bien. Faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je sais que le do, je le vois en rouge. Donc, le sol, il est jaune. Le la, il est blanc. Après, c'est comme... comment on appelle ça, les trucs pour enfants, là? Et on peut faire ça aussi avec les couleurs des trucs des enfants, là. Je sais même pas comment ça s'appelle, les trucs. C'est une espèce de barre en métal et on tape dessus. Et bah, ça, c'est pareil. On peut faire exactement les mêmes couleurs, à la limite, hein. Et ouais, faudrait essayer. Hmm. Ça peut être sympa. Et après, faire les dégradés, comme ça, bah, on sait vers quelle note on arrive, quoi. Et comme ça, bah, ou faire deux catégories. Je sais même pas comment un piano s'est constitué. Mais il me semble que si c'est des graves et des aigus, euh, si c'est 14 touches en grave et 14 touches en aigu, bah, faire un arc-en-ciel, mais en double, quoi. Et comme ça, bah, on sait sur quel do on est, quoi. Parce qu'il y a plusieurs do ou plusieurs, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, mais si, bah, il y a les notes qui sont intermédiaires, quoi. Après, au début, je pense que, bah, comme tout le monde, on copie un peu ce que les autres ont fait avant. Et après, bah, le mieux, quoi, l'idéal, c'est de composer soi-même ses musiques, quoi. Ouais, bon, faut un certain temps enfin, il faut une certaine expérience, quoi. Mais réussir à écrire sa propre musique, ouais, ça peut être vraiment bien. Surtout que j'ai des musiques, des fois, qui pop dans ma tête. Des fois, je vais écouter un piano et tout, ou des fois, ça va être juste une seule note, et il y a une musique dans ma tête qui va... Enfin, une note. Enfin, une musique. Pas un truc énorme, tu vois. Ça va être genre 10 secondes, tu vois. Un truc qui va se composer tout seul. Des fois, j'ai l'impression de devenir fou, hein, quand même. Mais par exemple, c'est des musiques que je vais écouter tous les jours. Par exemple, j'ai pas trop d'exemples à donner comme ça, mais par exemple, je sais pas, je vais écouter du piano pendant quelques temps, et dès que je vais entendre une autre touche d'un piano, bah des fois il y a des musiques comme en arborescence, un petit peu, si je peux dire. Enfin, je sais pas comment si je peux dire vraiment arborescence, parce qu'en fait, ouais, il y a une note et après il y a d'autres, comment on appelle ça? Bah, d'autres partitions qui se créent, quoi. Et bah, c'est un peu ça pour les jeux de mots aussi. J'adore les jeux de mots en rime. Euh, bah, après, je pense que c'est les rimes qu'on... Parce que notre subconscient et notre partie conscient est connecté. Mais je veux dire, plus on va écouter la musique, plus on va lire ou des choses comme ça, et plus notre cerveau va emmagasiner des mots précis. Et en fait, à force de répéter certaines choses, par exemple, si mettons tous les jours je lis les mêmes textes, tous les jours pendant 3 mois, et bah ces mots vont être percutants par la suite. C'est-à-dire que dès qu'une personne va me parler de justement ces mots en question, euh, mon cerveau va direct savoir, quoi. Enfin, je veux dire, il va se rappeler du texte que j'ai lu, quoi. Et donc, bah, c'est pour ça faut absolument pas rester dans la redondance. Faut vraiment lire beaucoup de choses, enfin beaucoup. Bah, faut pas qu'on soit fatigué, parce que si t'es fatigué, t'enregistres plus rien. Donc voilà. Euh, Il y a quoi d'autre? Ah si, je fais du Pixar aussi. Je trouve ça marrant. D'ailleurs, faut que je me rachète des feuilles. J'ai fait 180 feuilles. Enfin, j'ai un petit sac en fait. Et j'ai toutes mes feuilles qui sont dedans. Je note tout, tout. Là, j'ai encore 3 feuilles. Je vais pas montrer qu'il y a dessus parce que bon, c'est des petits trucs. J'ai même je fais des mathématiques, et des interrogations que je me fais. Et tout. Il y a plein de trucs de la musique, enfin des morceaux de musique, euh, des inventions.
un système de sécurité en informatique, mais je sais même pas si c'est viable. Enfin, je pense qu'en théorie, mais voilà, je sais même pas si. Enfin, je pense que si ça peut le vouloir de l'argent, je pense. Mais, euh, mais je pense que pour le moment, je garde un peu ça dans un coin. Bon, après, peut-être que quelqu'un va l'inventer, hein. C'est comme la gourde en ultraviolet. Je sais pas si vous avez vu sur Amazon. Il y a une gourde comme ça. euh, une gourde, en fait, qui a une lampe ultraviolette à l'intérieur pour tuer les microbes. Et ça, cette gourde-là, je l'avais imaginé déjà il y a à peu près 2 3 ans. Un bon 3 ans, ouais, sur 3 ans. Et là, je l'ai vu dernièrement sur Amazon. J'aurais pu la créer. Mais bon. Après, c'est pas grave, hein. De toute façon, ce qui n'est pas créé aujourd'hui, il sera créé demain, hein. Et si c'est pas nous-mêmes qui le créons, bah, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je pense que quand on a une idée, faut, faut la saisir et saisir l'opportunité de créer quelque chose, quoi. Parce que si on attend, bah forcément ça va pas avancer, quoi. Et quelqu'un d'autre va faire à notre place, quoi. Et c'est pas l'idéal, quoi. L'idéal quand même, c'est d'aller de l'avant et de créer quelque chose, quoi. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai vraiment hâte. Là, je suis dans la phase incubateur au niveau de mon livre. C'est un mélange, enfin, c'est surtout avec des anges. Enfin, il y a des anges et des démons, mais le terrain d'essai, c'est la Terre, en fait. Et en fait, il y a un peu une guerre de territoire euh, sur Terre pour justement s'accaparer d'humains comme source de un véhicule, quoi, pour être transporté, quoi. Et en fait, bah, différentes forces vont s'affronter. Et je pense que si mon idée est bonne et si je vais jusqu'au bout, ça se fera sur 3 tomes. Un qui sera sur les anges, un qui sera sur la Terre et un qui sera sur les démons. Et après, il y a aussi un autre variante que j'aimerais bien expérimenter. C'est plusieurs terres. En fait, il y a au total 12 terres, 12 ou 15, je sais plus trop. Si c'était 12 ou 15. Bah, peu importe, les deux sont viables. Et en fait, c'était par rapport au niveau de spiritualité. C'est-à-dire, la terre numéro un elle est super dense. Elle est vraiment dans la survie, etc. Alors que la terre numéro 15 par exemple, ou 12 plutôt 15, est-ce que 15, ouais, 15 c'est mieux. Ouais, 15, voilà, la Terre niveau 15, et bah, pour la 15e dimension, ouais, c'est ça, avec les dauphins et tout, dans la Sheldon, qui est comment on appelle ça, ouais, il parlait des dauphins et tout, quoi. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et, et, et donc, la 15e Terre, en fait, bah, c'est une Terre vraiment spirituelle, avec une énergie vraiment pure, euh, où tout se referait par la pensée, en fait, il y a même plus le temps lui-même, il existe même plus, en fait. Euh, le temps s'écoule différemment, vu que bah, la matière, tout ça, la gravité, les énergies lourdes, etc. Par exemple, plus on souffre, plus le temps va passer lentement, et plus on est en joie, plus le temps va passer vite. Et donc, bah, je pars sur ce principe-là. Faut quand même que ça reste logique, hein, parce que sinon, si c'est pas logique, les lecteurs vont pas trop aimer et tout. Mais c'est une idée comme ça que je fais germer depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, bah, je vais voir ça. Et bah, ça, c'est une autre variante et tout, après avec des portails qui peuvent s'ouvrir liés aux émotions. En fait, c'est des portails émotionnels, quoi, via les émotions positives, avec l'amour, en fait, des portails qui peuvent s'ouvrir et voyager dans différents mondes. Ça peut être intéressant. Mais quand je vois le travail que ça a à faire, surtout qu'en plus, vu que je suis dysorthographique, avec une légère dyslexie, donc bah ça fait pas mal de taf, quoi. Et surtout que bah quand on écrit un livre comme ça, bah faut pas se répéter, faut pas utiliser tout le temps les mêmes mots, faut bien présenter les choses et tout. Et il faut faire une certaine recherche au niveau des mots. Euh, pas chercher forcément des mots complexes, hein, mais chercher des mots euh, par exemple, quand on va écrire une phrase, par exemple, bah, de pas répéter plusieurs fois le même mot, quoi, parce que c'est un peu redondant aussi. Faut que ce soit bien aéré, faut que ce soit fluide, en fait, faut qu'il y ait une âme, il y ait quelque chose, une énergie, quoi. Euh, et puis après, il faut avoir envie aussi de le lire. Faut donner au lecteur l'envie de poursuivre la lecture, etc. Mais ouais, beaucoup de choses, quoi. Mais là, faut que je me rachète des feuilles, là, parce que là, j'ai utilisé 180 feuilles. Euh, J'en ai pas acheté beaucoup d'ailleurs. J'ai quelques ratés. 180 feuilles. J'ai 3 carnets. J'ai aussi un carnet pour la théorie des cordes. Je la connais pas par cœur, hein. Faut pas m'en demander trop non plus, hein. Mais j'apprends déjà les bases déjà, avec les quartz et les, les fermions. Comment ils se fusionnent, etc. pour créer
comment on appelle ça, les atomes. Et en fait, bah, j'essaie d'apprendre toutes les combinaisons pour justement créer les atomes, en fait. Déjà, ça, c'est une bonne base déjà pour commencer. Hein, faut pas, comment dire, aller trop vite, quoi. Et bah, c'est intéressant d'apprendre ça, quoi. Parce qu'en apprenant la théorie des cordes, justement, bah, moi, j'adore la théorie des cordes. Je sais pas pourquoi, elle me fascine. Parce que justement, si on comprendrait la théorie des cordes, on pourrait créer la téléportation, enfin, en théorie, hein. La téléportation, on pourrait créer de la matière, on pourrait créer de l'énergie aussi. Donc, bah, ce serait une solution pour tout. Mais bon, après, c'est l'unification entre la mécanique quantique et la mécanique, que je peux dire conventionnelle, quoi. Comme la relativité et tout, etc., quoi. Mais ouais, la théorie des cordes, elle est intéressante. Et après, il y a la théorie M, mais là, ça commence un peu à être compliqué. J'ai du mal à tout suivre. Mais j'ai compris le principe, en fait, de la théorie M. Euh, mais après, l'écrire en mathématiques, j'ai encore du mal. Mais en tout cas, bah, j'essaye de m'exercer. Je fais de mon mieux, quoi. Bon, après, j'ai encore du temps devant moi. Enfin, j'espère que je vais pas mourir demain, mais j'espère que à la fin de ma vie, en tout cas, la moyenne humain moyen dans le monde, c'est 75 ans. J'espère au moins parler une deuxième langue et comprendre au moins la théorie des cordes. Je sais, je vise peut-être un peu haut, peut-être, hein, je sais pas, mais au moins de m'y rapprocher, quoi. Et écrire un livre, ce serait bien aussi. Ce serait vraiment une très bonne chose. Et laisser quelque chose de positif à la Terre, quoi. Comme ben, qu'on appelle ça, un verger. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut laisser à la planète et aux générations futures, parce que c'est de la nourriture bah, gratuite et bah, ou pour les animaux, ce sera bon pour eux aussi, quoi. Donc voilà. Euh, Bah, je fais de mon mieux, quoi. Là, j'ai toujours froid, je sais pas, j'ai les membres et tout. Je sais pas, j'ai comme un froid à l'intérieur de moi. Et j'aime pas trop. Je sais il fait un petit peu frisquet, mais c'est pas le même froid. Mais bon, après, ça va. Donc, ouais. Là, attends, il fait une demi-heure. Ouais, je vais peut-être relancer une autre. J'ai déjà mettre celle-là sur internet et ça va être bon. Donc je fais des poutous. Peut-être je referai peut-être une autre vidéo, mais prenez soin de vous et prenez soin de la planète surtout. Parce que c'est notre première maison. Tchuss.